Salut! Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque normalement la date où sort cette vidéo, on sera 2 jours après mon anniversaire, donc mon anniversaire c'est 8 mai, donc elle sortira sûrement le 10. Et je voulais faire un peu une rétrospective de mes 23 ans et parler des objectifs que je vais établir pour mes 24 ans. Donc j'ai séparé ça en plusieurs parties, donc une partie plutôt orientée sport, une partie orientée pro et une partie orientée perso. Comme ça on est un peu structuré là-dedans. Pour que tu te perdes pas, ou s'il y a des moments qui t'intéressent pas, je te mets un petit timecode un peu tout le long pour que tu puisses te repérer plus facilement. Et puis on va pas perdre plus de temps puisque j'ai noté beaucoup de choses, donc j'ai une petite fiche pour pouvoir me repérer et qu'on perd pas trop de temps. Donc rétrospective de mes 23 ans. Donc côté sport, cette année ça a été l'année de la course à pied, donc comme tu as pu le voir. J'ai décidé d'essayer la course à pied et je me suis pas lancé un petit défi, je me suis lancé le défi du marathon et c'était vraiment super cool, j'ai adoré ça. Maintenant la course à pied c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, ça me permet de souffler et ça me permet aussi d'améliorer énormément mon cardio, je le ressens, que j'ai un meilleur cardio et c'est vraiment cool. Donc j'ai fait à la fois mon entraînement marathon, j'ai couru un 10 km en officiel et du coup le marathon de Paris. Ça c'était sur l'année 2023, j'ai aussi continué le street, ça c'était un peu plus sur le côté, j'ai pas essayé forcément d'évoluer, juste maintenir le niveau global, et puis voilà, c'était surtout mes 23 ans, une année de running on va dire. Pour le côté pro, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, donc ça trop cool, en septembre. Suite à ça, j'ai directement pris un job en CDI dans une boîte qui fait du consulting. Donc ça se passe bien, et donc niveau pro ça avance tranquillement, donc j'ai mis à peine 2 mois après ma sortie d'école pour trouver quelque chose, donc je suis assez content puisque moi ce que je voulais c'était quand même avoir une facilité financière, pas être en galère pour la suite des choses, donc directement trouver un truc et puis ça s'est fait assez rapidement, donc je suis assez content. En pro j'ai aussi mis que j'ai lancé du coup ma chaîne YouTube en janvier, il me semble, janvier si je me trompe pas. Et ça c'était vraiment quelque chose qui était vraiment hyper intimidant pour moi au tout début, mais maintenant je trouve que c'est un exercice qui est vraiment super intéressant et c'est quelque chose que je kiffe vraiment beaucoup faire, donc je pense que je vais vraiment le continuer. Bon, ça on verra ça après, mais c'est quelque chose que j'ai fait donc du coup, et c'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues et je suis vraiment content de m'être lancé et d'avoir passé le pas. J'ai aussi gardé mon compte TikTok un peu plus actif. Actuellement c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un peu moins de temps à allouer à TikTok, mais je compte revenir dessus dans les objectifs 2024. Et en perso, j'ai emménagé avec ma copine, donc pareil, au moment où j'ai eu mon CDI, j'ai emménagé avec elle, donc ça c'est vraiment trop cool. Et on a adopté aussi un petit chat, donc Oumi, qui est déjà apparu dans certaines de mes vidéos dans mes vlogs, et donc c'était vraiment trop cool. Donc pour faire un point sur mon année 2023, je pense qu'il y a encore d'autres choses que j'ai dû oublier, des petits trucs par-ci par-là. Partie voyage, oui, je suis parti au Portugal, c'était vraiment trop cool à Lisbonne avec ma copine. C'était vraiment une année qui était vraiment super intéressante pour moi parce que j'ai fini mes études, j'ai trouvé un emploi stable, j'ai une localisation stable, et donc du coup maintenant je peux me poser pour pouvoir faire mes prochains projets. Donc je dirais que cette année, je l'appellerais plutôt l'année de fin d'études pour moi, où est-ce que donc, du coup j'ai commencé un peu à mettre mes marques, à me poser, et maintenant je vais pouvoir attaquer les choses un peu plus sérieuses pour l'année pour mes 24 ans du coup. Et donc du coup l'année 2024 je l'ai marqué en gros, ça va être l'année où je vais un peu plus relâcher un peu la pression. C'est une année que j'ai envie de kiffer un peu plus. En 2023 avec ma préparation marathon qui me prenait énormément de temps, mon boulot qui est quand même assez loin de chez moi et donc du coup mes journées sont assez conséquentes. Le côté social je l'ai un peu décalé de ma vie. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui me manque et j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, de parler avec de nouvelles personnes, chose que je ne fais plus maintenant puisque j'étais un peu habitué à ma routine de je vais au boulot, le soir je cours et ensuite je rentre chez moi, je dors, je mange et un peu ça tous les jours. Et je sens que ça me manque de rencontrer de nouvelles personnes. Donc l'année de mes 24 ans sera l'année de l'éclate, je l'ai mis comme ça. Et on commence bien puisque 3 jours après cette vidéo, je pars à Malte avec des potes pour fêter mon anniversaire et c'est trop cool, c'est la première fois que je fais un voyage organisé pour mon anniversaire et ça va être trop bien. Donc pour mon année 2024, encore une fois, divisé en 3 parties. Pour la partie sport, le running je continue,
J'ai vraiment adoré ça, donc du coup je veux le garder dans mes habitudes sportives. Je me suis déjà inscrit à des courses, donc là j'ai l'Amazon qui se passe au Havre début juin, j'ai le semi-marathon de Rouen en septembre, il me semble, et je fais aussi les foulées du géant, donc c'est au Puy du Fou, c'est en octobre il me semble. Et donc du coup je continue complètement la course à pied, c'est quelque chose que j'adore et j'ai carrément envie de continuer tout ça. À côté de ça, je me suis quand même posé la question, puisque on peut voir que maintenant presque toutes les personnes qui courent un marathon, directement après ils se disent fais un Ironman, fais un triathlon, fais tout ce que tu veux. Honnêtement, je me suis pas mis de défi obligatoire là-dessus, puisque ça demande encore plus d'entraînement. Là actuellement avec mon boulot, mes horaires, c'est pas possible d'avoir un emploi du temps qui allie mon boulot plus 2 activités par jour pour un Ironman par exemple. Pour tout ce qui va être triathlon, ça pareil, ça c'est plus un problème de matériel puisque pour stocker un peu tout ça c'est une galère, puis même ça fait encore des dépenses supplémentaires que j'ai pas non plus forcément prévues, et c'est pas non plus pour l'instant le sport qui m'attire le plus. Par contre, le trail, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à essayer, et je pense que si je pars quelque part dans un horizon sportif, ça sera plus vers le trail, en tout cas comme expérience sportive pour mon année 2024. Pour le côté street musculation, je pense que cette année je vais m'axer plus sur le street et moins sur la musculation, puisque je me rends compte au fur et à mesure que j'évolue que le poids du corps c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Juste soulever des machines, aller à la salle, c'est pas mon objectif. Le bodybuilding, c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Là actuellement j'ai le physique que j'ai envie d'avoir, j'ai atteint à peu près mes objectifs. Et là maintenant j'ai des objectifs qui sont plus apprendre à un peu plus maîtriser mon corps. Et ça c'est dans une optique un peu globale de maîtriser un peu ce que je fais. Donc le street, on continue et on le garde en même temps que la course à pied. Donc l'objectif, le gros objectif de mon côté sport, ça va être à la fois d'allier la course à pied, le street, et de garder un rythme assez régulier dans mon entraînement pour ne rien perdre du coup de tout ça. J'ai mis aussi une petite aparté, donc ça va être tout ce qui est sport aquatique, puisque mine de rien j'ai quand même envie d'essayer de nouvelles choses, et je me suis dit que je voulais absolument essayer d'apprendre le surf ou la plongée, ou les deux, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait quelques stages un peu par-ci par-là pour apprendre ça, ou même l'apprendre tout seul, et je me dis que ça peut être grave cool parce que le surf, j'en ai fait au Costa Rica l'année dernière 1 ou 2 fois, et j'avais vraiment kiffé, mais j'avais pas pris de cours ni rien du tout, et puis je me dis que je peux pas appeler ça vraiment surfer, j'ai juste glissé sur le ventre sur la planche sur quelques mètres et c'est tout. Et ça peut être vraiment cool, et pareil pour la plongée, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et je pense que je peux vraiment apprendre beaucoup de choses là-dessus, et je suis sûr que ça pourrait être grave intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de voir des vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que je pourrais avoir un petit retour. Donc voilà, donc ça pour le côté sport, donc j'ai encore plein de projets. J'ai aussi un autre sport qui est en train d'arriver dans ma vie, mais je peux pas trop vous en parler puisque je vais faire une vidéo qui va sortir normalement dans 2 semaines sur le sujet. Donc surprise, mais ça va être vraiment cool. Pour le côté pro maintenant, pour l'instant j'ai mis du coup être régulier sur YouTube en premier. Pour l'instant, pour ma stabilité dans mon job, ce que j'appelle mon vrai job, ça va être du coup mon CDI en consulting. Je me sens assez stable dans le boulot. Pour l'instant, il n'y a pas de choses qui vont arriver qui vont un peu déstabiliser tout ça, donc je me suis pas mis un objectif pour l'instant de changer ça. J'ai pas non plus d'autres objectifs pour l'instant en termes de job. Donc du coup, je voulais absolument être régulier sur YouTube, faire 1 ou 2 vidéos par mois minimum. Même si je peux garder un rythme de 1 vidéo par semaine, ça serait vraiment bien, même si je sais que ça va être un peu compliqué de le garder sur le long terme. À côté de ça, j'aimerais bien créer un site web qui regroupe un peu toutes mes expériences sur le sport. Je compte pas forcément faire de programme sportif, ni en vendre, ni quoi que ce soit, en tout cas pas pour l'instant. Juste, là ça va faire bientôt 3 ans que je fais du street workout et de la musculation. Pareil, le running, j'ai appris un peu par moi-même, et je me dis que je peux donner peut-être quelques conseils gratuitement, proposer des programmes de comment on peut faire pour apprendre cette figure-là, ainsi de suite, et je pense que ça peut être vraiment cool. Donc évidemment tout sera gratuit, et c'est vraiment, en fait ça vous servira à vous pour pouvoir apprendre, si vous voulez, une nouvelle discipline, ça peut être grave cool. Et de mon côté, à moi, ça me servira un peu de mémo, bloc-notes, où si à un moment j'ai des doutes sur certaines choses ou quelque chose comme ça, je peux directement aller consulter quelque chose
Et moi j'aurai mon propre site web sur lequel je pourrais faire peut-être d'autres choses ultérieurement. Mais voilà. Donc en tout cas, j'ai pas encore de date annoncée pour ça, ni rien du tout. C'est vraiment juste une idée. Mais ça va être vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant, je pense, pour moi et pour vous aussi. Et en perso, c'est l'endroit où j'ai mis sûrement le plus de choses. En fait, en 2023, en perso, je m'étais pas mis énormément de choses, puisque j'avais déjà, dans ma continuité, finir mes études, j'avais énormément de taf, que ce soit mon alternance, mon projet de fin d'études, mes rapports de partout, en fait. Donc j'avais pas vraiment le temps de faire les choses vraiment bien. Et donc cette année, j'ai envie de faire les choses vraiment vraiment bien. J'ai mis le premier, c'est méditer 2 fois par semaine. Donc ça, c'est une pratique que je fais de temps en temps, quand je sens que mes idées sont... j'ai beaucoup trop d'idées en même temps, et que j'ai besoin de les canaliser et de les recentrer en juste les organiser même. Et je sens que la méditation me fait vraiment du bien, ça me permet de respirer un peu, et donc du coup ça me permet d'avoir des choses un peu plus structurées. Donc la méditation, j'aimerais bien en faire au moins 1 ou 2 fois par semaine. Pareil, ça c'est pas non plus une obligation, mais minimum 1 fois ça serait vraiment bien, puisque je sens que ça a des bons apports sur moi. Ensuite j'ai mis m'ouvrir un peu plus aux autres, donc ça c'est un peu en relation avec ce que je disais au tout début, où est-ce que mon côté social je l'ai mis de côté pour mon année, pour mes 23 ans, et là j'ai envie d'avoir un peu plus d'aisance là-dessus, de pas refuser de soirées quand on m'en propose, moi proposer plus de soirées, hésiter pourquoi pas à faire des choses qui socialement sont un peu plus compliquées pour moi, aller au restaurant tout seul, partir en voyage tout seul, ça d'ailleurs c'est un de mes objectifs, je voulais faire une semaine de vacances entièrement seul, puisque pour l'instant je suis toujours parti soit avec ma copine, soit avec mes parents, soit avec toujours du monde, et je pense que ça peut être une expérience qui peut être vraiment super intéressante, et donc voilà, donc ça c'est un des objectifs aussi, mais donc du coup socialiser un peu plus, être moins un peu dans ma bulle, puisque moi je sais que je suis une personne qui a pas de mal à sociabiliser, mais par contre qui a besoin de beaucoup de temps seul après, pour un peu se recentrer sur soi-même, enfin je sais pas comment trop l'expliquer, un peu comme un ermite, ou est-ce que une fois que j'ai vu des gens, j'ai besoin de rester 1 ou 2 jours un peu tout seul, un peu dans mon coin. C'est assez étrange, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Une autre chose que j'ai mis, c'était lire 6 livres. J'ai beaucoup de mal avec la lecture. Tous les livres que j'ai lus actuellement, c'est des livres de développement personnel, et j'ai beaucoup de mal à continuer sur le long terme. On va dire que les 3 premiers jours, je suis assez assidu, j'arrive à lire facilement une 60aine de pages, 80 pages, mais une fois que j'arrête de lire, le reprendre, c'est impossible pour moi, et souvent, la plupart des livres que j'ai eus, en fait, j'ai lu le début, et je me suis arrêté, et je ne le lirai plus jamais. Et c'est quelque chose qui m'énerve un peu, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut beaucoup m'apporter, et donc je me force à lire au moins 6 livres, ça me fait 1 livre tous les 2 mois. Honnêtement, je vois pas l'objectif très ambitieux, mais je me dis je préfère avoir un objectif qui soit réalisable plutôt que me mettre 1 livre par mois et au final je les lise sans les apprécier ou même sans vraiment les comprendre. Je préfère prendre plus mon temps et d'avoir quelque chose qui est un peu plus qualitatif pour moi. À côté, j'ai mis avoir un meilleur sommeil, donc actuellement je dors environ 6 heures par nuit. J'aimerais bien pousser à 7h30, puisque quand je me suis rendu compte pendant le marathon que le sommeil c'était vraiment primordial pour tout, j'aimerais bien être un peu plus correct là-dessus. Donc 7h30 de sommeil, 7h, 7h30, ça pourrait être vraiment pas trop mal. Et le dernier point important, c'est réduire ma consommation de viande. J'ai regardé la dernière fois un documentaire sur Netflix qui expliquait un peu comment notre consommation, comment est-ce que ça se passait, qu'est-ce qu'on faisait de bien, qu'est-ce qu'on faisait de mal, et je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop de viande, limite 2 fois par jour et presque tous les jours, donc c'est vraiment excessif, et donc j'aimerais bien réduire, alors pas drastiquement, je veux pas devenir vegan du jour au lendemain, et je compte même pas, ça se trouve, de devenir vegan, je veux juste diminuer ma consommation de viande au moins 1 ou 2 fois la semaine, c'est sur 1 ou 2 repas, manger uniquement uniquement des féculents avec des légumes, ou même passer sur des aliments végétaux, des steaks végétaux, des steaks vegan et tout ça. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant pour moi, et puis même ça pourrait me faire une expérience pour pouvoir voir un peu les changements que ça opère en moi, et je pense que ça peut être vraiment cool. Bon, vraiment, je pense qu'on a tout fait de ma liste de mes objectifs 2024. C'était une vidéo qui était carrément perso, je pense que la plupart de vous n'êtes plus là à la fin, puisque
c'est une vidéo qui est comme assez longue et c'est assez blabla. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont encore là, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. Allez, salut!